Et voici Lilian Thuram au Festival du Livre à Montsartou en conférence. Et si le racisme s'arrêtait, je crois que c'est le nom de la conférence. L'émotion, je crois qu'on a assisté à un moment de pur bonheur. Nous sommes dans un festival du livre sur le thème « Et si on rallumait les étoiles ?» Et Marie-Louise Bourdon, première adjointe à la mairie de Montsartou. Et ça fait 2-3 ans qu'on a essayé d'inviter Lilian Thuram. Et cette année c'était possible. Il a dit oui. Alors il est là. Alors pour nous c'est le festival des étoiles. C'est une de nos plus belles étoiles. Et c'est une étoile noire comme le titre de son livre, Les étoiles noires. Voilà, et tout à l'heure, en sortant à la fin de cet entretien, mené par Henri de France 3, eh bien, vous pourrez encore lui parler, acheter ses livres, parce que ces livres, si on fait un festival du livre, c'est bien parce qu'il y a des choses à dire. Dans les livres, donc, le manifeste pour l'égalité, avec de nombreux auteurs qui ont écrit pour lui, pour l'égalité, contre le racisme, voilà, plein de belles idées que nous défendons ici depuis longtemps. Et vraiment, Liliane, merci d'être là, de fond du cœur. Bonjour à tous, donc on est ensemble pendant un peu plus d'une heure, on va parler tous les deux avec Lilian Thuram, on va parler un peu de son livre, on va parler de ses idées, et puis ensuite vous pourrez poser des questions. Je vous dis deux choses, d'abord très rapidement qu'on m'a demandé de vous dire, un, vous éteignez les portables, et deux, si vous devez sortir pendant l'heure, vous sortez par là-bas sur la droite, c'est l'endroit qu'on vous a indiqué. Alors je ne sais pas où vous étiez le 8 juillet 1998. Devant la télé. Moi j'étais devant la télé. J'ai regardé France-Croatie et donc les 2 buts de demi-finale de la Coupe du Monde avec le dernier, le petit signe de James Bond, c'est Monsieur Lilian Thuram. Merci d'être là. Je suis un peu ému là parce que je m'attendais pas à voir la tête. J'espère que je serai à la hauteur. Sinon j'ai quelqu'un dans la salle de me demander parce qu'il y a mon fils. Donc voilà, mais en tout cas je suis ravi d'être là. Et puis le 8 juillet, je sais où j'étais d'ailleurs. Je crois, en train de regarder le match France-Croatie. Parce que je dis souvent que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a marqué le but. Parce qu'effectivement, j'ai joué pas mal de temps en équipe de France et j'ai marqué que 2 buts. Donc je pense que quelqu'un m'a remplacé au bout. On va en parler pendant l'heure. Alors le bouquin, entre autres, pour lequel vous êtes là aujourd'hui, c'est celui-là, Lilian Thuram, Manifeste pour l'égalité. Alors, on va voir un petit peu, c'est un livre qui est sur le racisme. On va d'abord commencer en essayant de voir comment est née chez vous la prise de conscience du racisme. Alors il y a une première partie du bouquin, donc la première partie elle est écrite par vous et ensuite il y a des parties qui sont écrites par des invités, on va voir ça. Donc vous viviez à Anse-Bertrand, c'est ça exactement? Anse-Bertrand. Et donc bon, c'était une époque très belle, très heureuse, nous en reparlerons un peu plus tard, et puis ensuite vous allez à Paris. Alors on essaye de résumer, je vais vous citer, c'est là que ça commence en fait. C'est en arrivant c'est le chapitre 3, la déconstruction du racisme, c'est en arrivant en région parisienne que je suis devenu noir, je ne m'ai jamais posé la question avant. De question en question, j'ai compris que le racisme était avant tout une construction intellectuelle se transmettant de génération en génération, c'est-à-dire que ce que vous dites dans le bouquin, et ce que vous avez dit avant, c'est qu'on n'est pas raciste, mais c'est qu'on le devient, et ça vous l'avez compris quand vous êtes arrivé à Paris et que vous avez quitté votre milieu natal. Ben oui, c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Ça peut faire sourire, hein, mais en fait, j'avais des mireurs à la maison, donc je me voyais bien. Mais c'est simplement pour dire qu'en fait, on devient noir dans le regard de l'autre. Et je me souviens très bien, j'étais en classe de CM2, et à l'époque, il y avait un dessin animé à la télé qui s'appelait La Noiraude, en fait. Donc, certains ou certaines doivent se rappeler de ça. Il y avait une vache noire qui était très stupide, et une vache blanche très intelligente.
Et les camarades de classe m'appelaient la Noironde et ça m'attristait. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et je me souviens très bien que je rentrais de l'école et je posais des questions à ma maman en lui disant mais je ne comprends pas pourquoi il m'appelle la Noironde. J'étais vraiment très triste. Et elle je dois avouer qu'elle m'a donné pas une très bonne réponse. Elle m'a dit ouais tu sais les gens sont racistes et c'est comme ça ne va pas changer. Et donc petit à petit j'ai toujours voulu savoir pourquoi on chargeait la couleur noire de façon si négative. Et donc j'ai compris en rencontrant des personnes qui m'ont expliqué que le racisme étant avant tout quelque chose de culturel et que de façon inconsciente, de génération en génération, on a tendance à reproduire ce racisme latent qui existe dans la société, mais que c'était dû à l'histoire et avant tout une construction politique. De comprendre, c'est ce que vous expliquez dans le bouquin, c'est qu'on revient là, quand la période où vous étiez aux Antilles, vous dites en grandissant, je me suis rendu compte que les personnes qui ne voulaient pas savoir étaient parfois les Antillais eux-mêmes, ça c'est quelque chose que vous avez compris après, et vous dites cette formule qui résume, cette phrase qui résume assez bien ce que vous pensez de cette période-là de votre vie en tout cas. Vous dites, je dis souvent que les Antilles sont une société née sous X. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en 2 mots? Écoutez, née sous X, pourquoi? Parce que tout simplement on ne connaît pas, je dirais, toute la lignée parentale pour quelqu'un qui est antillais. Par exemple, moi, mon grand-père, comme je dis souvent, est né en 1908. 60 ans avant, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Et en fait, à l'abolition de l'esclavage, on a donné des noms aux esclaves. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un lien qui est coupé. Et je pense que les enfants qui sont nés sous X recherchent toujours ce lien, ce parent perdu. Pour se reconstruire. Et en fait, nous, l'histoire qu'on nous délègue aux Antilles, c'est une histoire qui est simplement liée à l'esclavage. Mais avant, on ne sait pas, par exemple, si vous demandez à un Antillais, tes arrière-arrière-grands-parents, ils viennent exactement d'où, mais ils ne savent pas. Et je pense que c'est une vraie souffrance. C'est pour cela que je pense qu'il est important d'analyser cette histoire de l'esclavage pour essayer de pacifier les choses et de comprendre vraiment la société antillaise.